Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le frère persévérant ici. J'espère que vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, du verset 38 au verset 40, nous voyons le roi Saül proposer son armure à David afin qu'il puisse affronter Goliath. Goliath, un homme expérimenté dans la bataille, un homme expérimenté dans l'armée et qui est en train de menacer le peuple d'Israël. Saül décide d'offrir son armure à David afin qu'il puisse aller affronter Goliath. Cette offre, elle vient avec de bonnes intentions. Parce que cette armure pourra le protéger. Parce que cette armure pourra lui permettre d'affronter Goliath. Ce sont de très bonnes intentions. Une offre qui vient avec de bonnes intentions. Mais elles ne sont pas les intentions de Dieu. Elles ne sont pas les stratégies de Dieu. David avait déjà une expérience avec Dieu. Il était déjà dans une équipe gagnante où il a remporté la victoire contre le lion et contre l'ours. On lui a fait cette offre par Saül. Une offre qui vient avec de bonnes intentions. Mais une offre qui avait pour intention de l'amener à compter sur des stratégies purement humaines. De quitter l'équipe gagnante, qui est l'équipe qui est avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui me suivez en ce jour, vous aurez à recevoir des offres qui viennent avec de bonnes intentions. Mais sont-elles les intentions de Dieu? Sont-elles les stratégies de Dieu? Viennent-elles de Dieu? C'est là la question dont nous devons nous poser. Et David, lorsqu'il a pris cette offre, lorsqu'il a pris cette armure, il ne pouvait pas combattre ou même se déplacer correctement. Parce que c'était pas ce dont il avait besoin. Il n'était pas habitué à cela. Tu es déjà habitué à compter sur Dieu. Pourquoi vas-tu chercher à compter sur les stratégies et les propositions des hommes de ce monde? À compter sur les standards et les critères de ce monde. À compter sur la sagesse de ce monde. David savait qu'il n'était pas habitué à cela. Il était habitué à compter sur Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui l'avait permis de remporter la victoire sur le lion et l'ours pendant qu'il s'occupait des brebis de son père. Alors, soyons vigilants vis-à-vis de ces offres qui viennent avec de bonnes intentions. Mais elles ne sont pas les intentions de Dieu. Elles ont pour but de compromettre notre relation avec Dieu. Le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2, dit ceci que nous sommes devant une nuée de témoins, des personnes qui nous regardent. Il y a plusieurs personnes qui comptent sur toi. Il y a plusieurs personnes qui te prennent comme un point de référence. Elles observent lorsque les gens viennent avec des propositions et des offres qui viennent de bonnes intentions, mais qui ont pour but de t'amener vers ta destruction, vers ta perdition, qui ont pour but de compromettre ta relation avec Dieu. Et l'auteur de ce livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2, il nous demande de nous débarrasser de tous nos poids, de tous nos fardeaux sur nos épaules. Car nous sommes appelés à courir avec persévérance. Un athlète, il doit faire une course de façon légère. Il ne peut pas courir avec des fardeaux sur lui. Parce que ça ne permettra pas de pouvoir atteindre son but convenablement. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme David. Au verset 48 de 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit clairement que David courut vers Goliath. Et s'il avait accepté de prendre toutes les offres de Saül, il ne serait pas en mesure de courir vers Goliath, vers son ennemi et de l'abattre. Soyons vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons beaucoup à perdre. Ne changeons pas d'équipe. Nous sommes de l'équipe de Jésus. Ne changeons pas de stratégie. Nous sommes de ceux-là qui doivent compter sur les stratégies de Dieu. Soyons vigilants de toutes ces bonnes intentions qui sont tout autour de nous, qui nous proposent des offres, soit pour nous changer notre environnement au travers des finances, mais elles ont pour but de compromettre notre relation avec Dieu. Elles ont pour but d'être des fardeaux sur nous, qui auront pour but de nous empêcher, de nous ralentir, afin de ne pas courir vers le but convenablement, avec une vitesse selon le ciel, selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.